DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Depuis la scène qui s'était produite chez Matteo avec ses enfants, ces derniers étaient devenus sages, obéissants, et n'embêtaient plus leur père. Car ils avaient peur que celui-ci les chasse de sa maison, ou les envoie en pensionnat. Ce vendredi, Matteo, qui devait se déplacer pour un événement au village avec son frère Alex, déposa ses enfants chez ce dernier. Les enfants étaient bien installés chez leur oncle chacun avec un pull vert, car il pleuvait des cordes dehors. Et les enfants, prenez soin de ma femme. Lizzie, si elle veut accoucher, tu l'aides. Tonton, moi je ne connais pas faire accoucher, hein. Vraiment, je ne peux même pas compter sur toi. Papa, tu viens nous chercher quand? Lundi. Mais tu rentres dimanche, n'est-ce pas? Oui, et je serai fatigué. Je vais venir donc vous chercher lundi. Restez tranquille sans déranger Tata. Elle est assez déjà fatiguée comme ça. Vous savez, n'est-ce pas? Si vous faites encore le désordre, vous savez déjà ce qui vous arrivera. Nous sommes partis. Au revoir papa, au revoir tonton. Bon voyage à vous, et soyez prudents. Merci beaucoup à vous. Matteo, j'ai raté apparemment un épisode. Toi tu menaces maintenant tes enfants? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah oui. Je ne t'ai pas raconté ce qu'ils m'ont fait. Encore? Oui. Encore des complots. Le lundi passé, j'étais en ville pour acheter le reste de leur fourniture scolaire, et sur le chemin de retour, j'ai reçu un appel de Liam me disant qu'il y avait le feu à la maison, et que les voisins étaient en train d'éteindre le feu. Quoi? Le vrai feu? Et c'était vrai? Laisse-moi continuer. Me voici donc en train d'appuyer sur l'accélérateur comme un dingo. Je pensais déjà à tous mes documents importants à la maison, qui allaient être réduits en cendres. J'étais vraiment à fond dans ma course. Je finis par arriver donc à la maison, je trouve la voiture d'Olivia, mais ne vois aucun voisin, ni de flammes, même de fumée. Et Olivia, qui était allée faire le tour de la maison, arriva à me dire qu'elle a aussi reçu l'appel des enfants pour une prétendue incendie. Du coup, tout étonné, je vais ouvrir la porte, et on rentre Olivia et moi, on ne trouve aucune trace des enfants. Mais à la place, on trouve un dîner pour deux sur la table bien dressée. Ouais. Tu as vraiment fait fort cette fois-ci, Matteo. Pourquoi ce genre de choses-là arrive seulement quand j'ai le dos tourné? J'allais même mourir de rire, je t'assure. Il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour les stopper. Mais tu sais que c'est juste pour quelque temps. Ils vont forcément recommencer à vous embêter jusqu'à arriver à leur fin. Je prie pour que la rentrée arrive vite. Car il me fatigue vraiment. Alex rit à gorge déployée de cette histoire si hilarante. C'est dans cette bonne ambiance qu'ils arrivèrent au village pour les cérémonies traditionnelles auxquelles ils avaient été conviés. Le dimanche soir, Matteo arriva chez lui très fatigué, et alla directement se doucher, avant de se coucher. Ce fut que le lendemain 6 heures, qu'il se réveilla pour aller courir, à l'Ivoire Fitness Park. Après plus d'une heure d'intenses activités, il entreprit de rentrer. Mais une voix familière l'interpella. « Miss, comment tu vas? » Oui, ça va. Tu es venu te détendre un peu? Ouais, surtout que je viens du village où j'ai beaucoup mangé. Ah oui, ça s'est bien passé? Très bien. Tu fais du sport les lundis aussi? Oui, c'est mon jour de repos. Ah d'accord. Je croyais que ton restaurant ouvrait 7 jours sur 7. Non, on se repose les lundis. Alors comment vont tes petits monstres?
Je n'ai pas encore fini de rire de ce qui s'est passé chez toi tout dernièrement. Ils vont bien. Ils sont chez Alex. J'irai les chercher tout à l'heure même. Tu as déjà fini. Oui, je rentrais comme ça. Ça te dirait qu'on aille prendre un plat de bouillon? C'est mon quotidien lorsque je finis de faire du sport. Je n'ai rien à faire. Donc j'accepte. Super. Madame la restauratrice, tant pis si ce n'est pas bon. Moi je mange seulement. Non mais pas mal. C'est bien pimenté comme j'aime. Oui. Donc tu es déjà en vacances à ce que je vois. Oui, enfin je suis libre. Je reprends en janvier. Ah oui, la rentrée universitaire. Pour les autres c'est le mois prochain. Le temps passe vite vraiment. J'ai vraiment hâte que ça commence. Comme ça, je vais bien profiter de la maison tout seul. Et qu'est-ce que tu fais pendant les vacances? Pas grand-chose. Quand ma mère était encore de ce monde, on allait au village rester avec elle. Bon, mais maintenant je ne suis qu'un homme au foyer. Je vais déposer les enfants à l'école, je prépare, et je vais les chercher. C'est tout. En tout cas, je suis trop fan de tes enfants malgré le fait qu'ils me fatiguent. Surtout ce beau parleur de Liam. Liam ressemble à sa mère. Elle était professeure de français au lycée. Il est textuellement comme elle. Toujours en train de lire, chercher, fouiller, et découvrir. C'est pourquoi il est beaucoup fort en français. Par contre sa sœur aime les calculs un peu comme moi. Elle ressemble plus à ma mère. Très protectrice, et maternelle. Toujours en train de se rassurer que la maison est propre, et que nous allons bien. Mais ils sont insupportables. Je crois que je les ai mal élevés. Non, pas du tout. Au contraire. Ils sont très respectueux, polis, travailleurs, et très humbles. Si tu les avais mal élevés, ils n'auraient jamais demandé à m'aider au restaurant, jusqu'à vouloir laver les assiettes. Pour moi, ils sont très bien éduqués. Juste très protecteurs. Tu sais? Je me dis que si leur mère avait été là, ils n'auraient pas posé certains actes. Je suis vraiment désolé qu'elle soit décédée. J'imagine que c'était une bonne femme. Oui. Florentine était une femme en or. Malheureusement, la maladie a eu raison d'elle, en nous l'arrachant. Ça n'a pas dû être facile pour vous cette période. Ah Olivia. Je suis passé par tellement de choses, qu'aujourd'hui quand j'y pense, je ris seul. Et si je parviens à ironiser ce passé, ça veut dire que j'ai vraiment tourné la page. Avant, il suffisait juste qu'on me pose cette question pour que je fonde en larmes. Oulala. Si ça va te gêner d'en parler, laisse tomber s'il te plaît. Non t'inquiète. Je suis déjà guéri de ce traumatisme. Donc je vais te raconter ce qui s'est passé. Attends. Donc les enfants ont une grand-mère maternelle? Mais ils m'ont jamais parlé d'elle. Ça fait maintenant 6 ans qu'elle est rentrée en France. Et depuis lors, elle n'est jamais passée à la maison, et n'a jamais appelé ses petits-enfants. Voilà pourquoi ils ne vont jamais te parler de leur grand-mère maternelle. J'ai même la chair de poule. J'ai bataillé pour que mes enfants oublient cette période douloureuse de leur vie. Perdre leur mère prématurément, et n'avoir pas eu de paix avec la famille qui se chamaillait, n'a pas du tout été facile pour eux. J'ai fait de mon mieux pour les élever de sorte qu'ils ressentent moins l'absence de leur mère, qu'ils soient beaucoup proches de moi, et qu'ils puissent d'abord me prendre comme un ami, avant de voir un père. C'est la raison pour laquelle tu as pu constater qu'on arrive à tout se dire. Je voulais vraiment tisser cette complicité-là entre nous, même si au final je les ai un peu trop gâtés. Mais du moment qu'ils sont heureux, ça me va. Et je sais que leur mère est fière de moi depuis là-haut. Ça va. Tu peux être fier de toi, Mathéo. Des hommes comme toi, on n'en trouve quasiment plus. Moi personnellement, je te tire mon chapeau. Tu es un homme responsable avec un grand cœur. Un papa poule, un homme protecteur, et bienveillant. Ta femme doit vraiment être fière de toi tout comme tes enfants. Merci beaucoup Olivia. Ça me touche vraiment. Ils se regardèrent dans les yeux pendant quelques secondes, sans dire mot.
Mais la sonnerie du téléphone de Mathéo retentit, les obligeant à se quitter du regard. Allô? Allô papa, tu es où? Je vais arriver bientôt. Y a-t-il un problème? Non papa. C'est tata Carole qui veut manger du poulet. Elle dit que c'est le bébé qui demande. Encore un caprice de grossesse. Ok, j'ai compris. Je vais venir avec. Et toi tu ne veux rien? Si je te le dire, est-ce que tu vas le faire? Bien sûr. Tu n'es plus mon bébé? Je suis ton bébé, et puis tu voulais me marier la dernière fois? Est-ce qu'on fait ça à son bébé? C'est parce que tu m'avais dérangé. Bref, sinon tu veux quoi? Je veux du shawarma. Même Liam en veut aussi. D'accord, c'est noté. J'arrive. Mais tu en auras pour combien de temps? Eh bah ça va dépendre de si je trouve vite le poulet et autres. Papa, tu es avec une femme, n'est-ce pas? Tu es une vraie sorcière, toi. Allez, bye. Papa, je l'ai entendu rire. C'est qui papa? Non, attends, papa, ne raccroche pas. Mais comment elle a su que tu étais avec une femme alors que je n'ai pas fait de bruit? Voilà pourquoi je dis que c'est une sorcière. S'il te plaît, ne leur dis pas qu'on était ensemble, sinon ils vont nous inviter encore un jour à la mairie, pour nous marier sans qu'on ne s'en rende compte. Tu n'as pas du tout tort. Ils en sont vraiment capables. Bon, on va y aller maintenant. Ok, je te dépose. Non, ça va Mathéo. Je vais prendre un taxi. Mais j'insiste. Parce que mon fils m'a demandé d'être galant. Sacré Liam. Ok, allons-y alors. Olivia arriva chez elle ce matin avec le ventre plein. Ce petit moment de tête-à-tête, qu'elle avait passé en compagnie de Mathéo, lui avait fait du bien. En plus d'avoir dégusté un bon repas, ils eurent partagé un moment rempli d'émotions. C'est maintenant tu rentres depuis? J'étais avec Mathéo. Waouh. Intéressant ça. Allez, raconte. Tu aimes trop ça. Il n'y a rien à raconter. Donc tu quittes la maison à 6 heures pour le sport, pour revenir à 10 heures passées, et tu veux me dire que tu courais uniquement avec lui pendant tout ce temps? Bon d'accord. Il m'a invité à manger. Quoi? Une invitation à manger? Ça commence bien là. Et vous avez parlé de quoi? Il m'a parlé de lui, de sa femme décédée, et comment sa belle famille l'a torturé. Vraiment c'était triste. Donc il existe encore des belles familles barbares dehors? Je suppose qu'on l'a accusé d'avoir tué sa femme. Effectivement. Et malheureusement c'est le commun des Africains. J'ai eu mal à sa place. Il ne méritait pas ça. La compassion de ça sur nous maintenant. Ne ris pas Brian, c'est un sujet assez sensible. Dis-moi Olivia. Ne serais-tu pas attiré par lui par hasard? Et pourquoi cette question? Parce que ta façon de parler de lui a changé depuis peu. Je n'ai pas besoin de te rappeler ce que tu disais de lui avant que vous ne soyez amis. Mais maintenant, tes yeux brillent lorsque tu parles de lui. Alors dis-moi, et sois sincère. Je ne suis pas là pour te juger. Je suis ton frère, et je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Je veux te voir heureuse. D'accord, tu as gagné. Il m'attire beaucoup. Yes. Nous y sommes. Je ne sais pas si ce sont ses enfants qui ont motivé cette attirance, ou le fait d'avoir écouté son histoire. C'est un homme bien Brian. Il est tellement mature, et responsable. Un père adorable qui a élevé seul ses enfants depuis la mort de leur mère. Il a toute mon admiration. Ce côté altruiste qu'il a, cet amour incommensurable qu'il a pour ses enfants m'ont séduit. Et à côté de ça, il y a le fait qu'on se parle bien. Je suis toujours en train de rire lorsque je discute avec lui. Chez lui, l'atmosphère est juste parfaite. Cette complicité qu'il a tissée avec ses enfants peut déjà déterminer qu'il peut avoir la même complicité avec une femme, parce que c'est une personne très ouverte. Tu veux que cette femme soit toi? Je ne sais pas. Peut-être que je m'emballe un peu trop vite. Peut-être que c'est la conversation que nous avons eue aujourd'hui qui me monte à la tête. Donc du coup je ne sais pas trop. Je n'ai pas envie de rêver, tu vois? Tu ne rêves pas. Je suis sûr que tu l'intéresses aussi. Tu crois? Bien sûr que oui. Sinon dis-moi pourquoi il t'inviterait. Tu devrais peut-être lancer les hostilités. Non, jamais. Ce n'est pas à moi la femme qui veut faire les premiers pas. C'est à l'homme de le faire. Et si l'homme ne le fait pas?
Pourquoi toujours attendre que ce soit lui qui fasse le premier pas? La sainte n'y touche. Tu sais comment je suis. Venir vers lui ne fera pas de moi une femme sérieuse et vertueuse. C'est du n'importe quoi. Peut-être que c'est ce qu'il attend même. Ou alors il n'attend rien. Et tu n'as pas intérêt à aller lui raconter ce dont on a causé. Tu as ma parole. Je prie seulement qu'il se dépêche de te sauter dessus. C'est mieux que j'aille me doucher. Ah papa, tu ne peux pas mettre de l'ordre dans ta penderie? Regarde tes chemises qui ne sont plus sur le cintre. Arrête de me gronder et fais-le s'il te plaît. Bref. Est-ce que vous avez des nouvelles de votre tante Geneviève? Oui, elle nous écrit constamment. Pourquoi? Donc ça signifie qu'elle me boude alors. Les femmes sont vraiment difficiles. Bref. Je suis venu avec des provisions du village. Demande à ta sœur de nous préparer des prunes. D'accord papa. Lizzie, papa dire de cuire des prunes qu'il a ramenées du village. Ok. Et il fait quoi? Il s'apprêtait à se doucher quand je sortais de sa chambre. Tu sais quoi? J'ai demandé à tata Carole quand nous étions chez elle si papa voyait toujours tata Sarah, et elle m'a dit d'aller moi-même le lui demander. Je t'ai dit de laisser cette affaire Lizzie. Je suis sûr qu'il ne la voit plus. Nous ne devons pas fouiller. Nous lui avons promis de ne plus nous mêler de sa vie. Sinon tu connais déjà la sanction. Donc on ne peut plus rien faire. Moi j'ai peur qu'il m'envoie vraiment là où il l'avait dit. Tu crois qu'il était sérieux? Je me dis que oui. Tu as toi-même vu le gars qui t'a choisi comme mari. Il était sérieux. Peut-être que tu veux aller te marier. Mais quant à moi, je ne veux pas partir de cette maison. Tout sauf ça. Je ne me marie pas. Restons donc tranquilles, et observons. Si on voit tata Sarah, on intervient chap-chap. Mais si on ne la voit pas, on reste tranquille. Plus de complot, nous l'avons promis. Sauf si nécessaire. Ça m'énerve. Quelques jours après, Matteo avait rendez-vous à l'école des enfants pour remplir quelques formalités. Et vu que le restaurant d'Olivia se trouvait sur sa route, il pensa passer par là à son retour. Mais il n'avait aucun moyen de savoir si Olivia se trouvait au restaurant ou pas, car il n'avait malheureusement pas son contact. Alors avant de sortir, il vint voir Liam qui était assis au salon. Liam, tu peux me donner le numéro de tata Olivia? Hein? Son numéro? Et pourquoi tu veux son numéro? Ça ne te regarde pas. Donne-le-moi seulement. Papa, tu veux la déranger? Tu veux la menacer, n'est-ce pas? Tu te fais trop d'idées. Ce n'est rien de tout ça. Je veux juste son numéro. Donne-le-moi, je suis pressé. Papa, elle ne t'a rien fait. Pourquoi tu veux l'embêter? Tu n'as pas compris quoi dans ce que je viens de dire. Toi-même tu as vu qu'on se parle bien maintenant. Alors pourquoi devrais-je l'embêter? Oui, c'est vrai. Alors pourquoi tu ne lui demandes pas son numéro toi-même? C'est plus responsable, tu ne crois pas, papa? Tu me parles de responsabilité, toi? Tu es né quand? Je ne sais même pas pourquoi j'insiste. Bref, je suis parti. Matteo n'eut pas d'autre choix que de prendre le numéro avec la concernée directement. Et lorsque Lizzie revint de ses courses, elle trouva son frère toujours assis au salon. Liam, où est papa? Il est sorti. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais lui rendre sa monnaie. Et il est allé où? Je ne sais pas. Par contre, il m'a demandé le numéro de tata Olivia. Waouh. C'est bon signe ça. Mais je ne lui ai pas donné. Mais pourquoi alors qu'il veut rentrer en contact avec elle? Lizzie, c'est dans notre intérêt qu'il aille la voir lui-même pour prendre son numéro directement. Là comme ça, ils vont se voir que de discuter au téléphone, s'il a quelque chose à lui dire. Ah oui, c'est vrai. Il doit aller la voir lui-même. Tu as bien réfléchi. Bon, je vais maintenant à la cuisine. À son retour de son rendez-vous, Matteo s'arrêta au restaurant d'Olivia, où il commanda de l'eau à boire. N'ayant vu Olivia nulle part, il demanda à l'un de ses employés de lui signaler sa présence. Quelques instants après, Olivia arriva avec un grand sourire, comme si elle attendait cette visite. Bonjour Matteo. Quelle belle surprise. Bonjour Olivia. J'espère que je ne te dérange pas. Oui,
Et non. Si tu avais appelé, je t'aurais demandé de ne pas passer maintenant. Oh désolé. J'ai même honte de dire que j'ai pas ton numéro. Elia m'a refusé de me le donner tout à l'heure. Sérieux? Je te dis que je vis avec des extraterrestres. Alors que moi j'ai ton numéro 1. Bon, c'est pas grave. Je vais te donner le mien. Maintenant tu as mon numéro personnel. Ouh là là. Je fais partie des privilégiés alors. Quelle chance j'ai. Dis-moi. C'est une visite de courtoisie, ou tu passais juste? En fait, j'étais à l'école des enfants, et je me suis arrêté ici pour te dire bonjour. Ah, c'est vraiment gentil de ta part. Alors tu ne prends rien à manger? C'est la maison qui te l'offre. Non, ça va merci. Si je mange ici, je ne vais plus manger la nourriture de Lizzie. Et Dieu sait comment elle crie quand je ne mange pas. Ta petite maman. Oui, c'est notre maman. J'espère vraiment que je ne te retarde pas dans ton travail. Pas du tout. Ça peut attendre. J'en profite en même temps pour faire une pause, parce que je travaille depuis sur ma comptabilité qui chauffe ma tête. Nous arrivons bientôt à la fin de l'année, donc ma comptabilité doit être à jour. Et celui qui m'aidait souvent est actuellement indisponible. Oh, je suis désolé. Mais si je peux t'aider, n'hésite pas à demander. Ça me plairait bien que tu m'aides. Tu peux y jeter un coup d'œil alors? Apporte-moi tout ce qui est nécessaire, et je te mettrai ça au propre d'ici quelques semaines. Tu es sûr que ça ne va pas te déranger? Non, au contraire, ça va m'occuper. Je n'ai rien à faire de mes journées. À moins que tu ne veuilles pas que je connaisse ton chiffre d'affaires, madame la millionnaire. Tu seras bien surpris. Sinon je reçois les bénédictions. Donne-moi donc une minute, je reviens. Dis-moi Olivia, tu es dans une relation amoureuse? En fait, ma question est indiscrète. Fais comme si je n'avais rien dit. Je ne sais même pas pourquoi je te pose cette question. Non, je vais te répondre. Je suis célibataire endurci depuis des mois. Et pourquoi vous avez rompu? Il se plaignait du fait que j'étais très occupé. Que je n'avais pas de temps à lui accorder. Mais je reconnais qu'il n'avait pas tort. Mais il pouvait supporter. On trouve toujours du temps pour la personne qu'on aime. Ça veut tout simplement dire que tu n'étais pas amoureuse. Oui, tu as raison. Puisque quand il a pris ses distances, ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Je suis quand même bizarre, non? Pas du tout. Ça t'a juste prouvé qu'il n'était pas pour toi. Et jusque-là tu n'as pas un autre homme en vue? Ton expression faciale veut dire qu'il y a un homme qui fait battre ton cœur. Allez, vas-y, crache les morceaux. Mathéo, arrête d'être fouineur. Il n'y a personne. Parlons plutôt de toi. Tu as sûrement des étudiantes qui te courent après. Tu me vois vraiment être avec une étudiante? Et pourquoi pas? Tu es un bel homme, et tu as sûrement des étudiantes responsables, et matures qui peuvent t'attirer. Je vais juste retenir le début de ta phrase, qui veut déjà me donner des maux de tête. Je suis un bel homme, point final. Ok. Comme tu ne veux pas en parler, je n'insiste pas. Pourquoi tu me regardes tant? Parce que tu es belle, et attirante. Merci. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.